Et si tout ce que tu voyais autour de toi n'était qu'une illusion? Si ce monde n'était qu'une pâle copie d'autre chose, de plus pur, de plus vrai, mais inaccessible à tes sens? C'est pas un délire de film de science-fiction, c'est la base d'une des plus grandes philosophies de l'histoire, le platonisme. Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, part d'un constat simple. Ce qu'on perçoit change tout le temps, ton corps vieillit, la beauté se fane, les objets se cassent, les opinions varient. Tout est provisoire, fragile, instable. Alors il pose la question qui retourne tout. Comment parler de vérité si tout ce qu'on touche est voué à disparaître? Pour Platon, la réponse est radicale. La vérité, le beau, le juste n'existe pas vraiment ici, dans ce monde sensible. Il réside ailleurs, dans un monde qu'il appelle celui des idées ou des formes. Imagine qu'il y ait quelque part une forme parfaite du courage, de l'amour, de la justice, et que tout ce que tu vois ici-bas n'en est qu'un reflet imparfait, comme une ombre projetée sur un mur. C'est ça la fameuse allégorie de la caverne. Pour Platon, nous sommes comme des prisonniers enchaînés qui ne voient du réel que des ombres. On croit que ces ombres sont tout ce qui existe, mais la vraie réalité est derrière nous, hors de la caverne, lumineuse, éclatante, mais terriblement difficile à atteindre. Le platonisme, c'est pas juste une théorie abstraite. C'est une invitation à se détacher des apparences, à comprendre que la vérité se cache au-delà du visible, que ce qui est vraiment important n'est pas forcément ce que tu peux acheter, toucher, consommer. Dans ta vie, ça veut dire quoi? Que tes plaisirs immédiats, tes possessions, ton image sociale, tout ça est éphémère. Et que si tu cherches la vraie beauté, la vraie justice, le vrai sens, il faut accepter de sortir de la caverne, de remettre en question ce que tu tiens pour acquis. Le platonisme te dit « Ne te contente pas des ombres, cherche ce qu'il y a derrière, va plus loin que les apparences. » Et tu verras peut-être que le monde est plus vaste, plus riche, plus profond que ce que tes yeux laissent croire. Alors oui, c'est exigeant, parce que ça demande de réfléchir, de questionner, d'oser se confronter à l'invisible. Mais c'est peut-être aussi la seule manière de toucher un peu du doigt quelque chose de vraiment éternel, quelque chose qui ne s'effrite pas avec le temps. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de t'accrocher uniquement au matériel, à l'instantané, demande-toi si tu n'es pas simplement en train de contempler des ombres sur un mur, et si la lumière, la vraie, n'est pas juste derrière toi prête à t'éblouir.